C'est ici même, dans ce laboratoire au centre hospitalier universitaire de Nice, qu'une équipe médicale dirigée par le pathologiste professeur Hoffmann vient de faire une découverte majeure dans le dépistage précoce du cancer du poumon. C'est grâce à cette biobanque spécialisée que le professeur Hoffmann et son équipe ont pu étudier et analyser des centaines d'échantillons stockés ici. Donc ici nous sommes au sein de la zone de stockage de la biobanque où on conserve donc les tissus cryoconservés et également les liquides biologiques à basse température. Donc on a à peu près 60 000 échantillons cryoconservés, à la fois donc, du sang, du plasma, de l'ADN plasmatique et des tissus. Donc ces collections sont ciblées sur des pathologies d'organes, en particulier les cancers du poumon, cancer de la thyroïde et les cancers cutanés. Comme on a ciblé notre activité biobanque sur une ou deux pathologies d'organes, donc en particulier la pathologie thoracique, cela nous permet d'avoir un grand nombre de patients, de collecter beaucoup d'échantillons sur ces patients. Et donc effectivement, pour développer ce type de projet, il faut avoir plusieurs centaines, voire milliers d'échantillons pour pouvoir statistiquement avoir des résultats suffisamment fiables. Ces recherches, débutées en 2008, misaient sur une nouvelle méthode qui permettrait de dépister par une simple prise de sang la présence de cellules cancéreuses. Et cela, des mois, voire des années avant que la tumeur soit visible par les techniques classiques de radiographie ou de scanner. Il s'agissait finalement d'essayer de détecter chez des patients à haut risque de faire un cancer du poumon, c'est-à-dire des patients fortement tabagiques ayant une maladie pulmonaire qu'on appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive, et savoir si on pouvait faire un dépistage précoce du cancer du poumon. Donc on a finalement utilisé des échantillons sanguins, on a filtré ces échantillons sanguins par une technique qu'on appelle la technique ISET, et on a recueilli des cellules tumorales circulantes chez des patients qui étaient à haut risque de faire un cancer du poumon, alors que l'imagerie de ces patients ne détectait pas encore de cancer pulmonaire. Et en parallèle, ces patients ont été traités pour éviter tout développement de cancer. On a suivi ces patients pendant plusieurs années et au fil du temps, on a découvert au niveau pulmonaire l'apparition d'un cancer pulmonaire plusieurs mois après la détection sanguine de ces cellules tumorales circulantes. Donc on a mis au point un test de dépistage précoce du cancer du poumon dans les populations à haut risque. Pour mener à bien cette étude, l'équipe niçoise avait besoin de l'infrastructure d'une biobanque et de ses milliers d'échantillons. Ces prélèvements, pris sur des patients avec leur consentement lors d'une opération, ne sont que des parties des organes qui nécessitaient une intervention chirurgicale. Le prélèvement de ces échantillons ne se fait qu'après toutes les analyses faites dans le cadre de la maladie du patient. Ces échantillons seront ensuite découpés, filtrés et répertoriés avant d'être congelés entre -80 et -160 degrés pour de futures recherches scientifiques. On a pu finalement faire cette découverte parce qu'on a bénéficié d'une infrastructure de type biobanque avec les normes de sécurité, la mise en place des consentements des patients, les zones de stockage professionnalisées, la sécurité. L'infrastructure biobanque permet de standardiser les procédures. Donc ce que l'on a développé sur Nice va pouvoir être adapté dans d'autres CHU, en particulier à Toulouse, à Grenoble et à la PHP sur Paris. Donc c'est vrai que l'infrastructure biobanque en général nous permet d'optimiser finalement notre projet de recherche à travers les différents groupes de travail. Cette découverte du dépistage précoce du cancer du poumon reste encore à valider avant de passer à l'étape de production. Et pour ceci, il faut encore effectuer des milliers de tests. L'intérêt sur ce projet de recherche associé à une infrastructure de type biobanque, c'est de mettre en relation finalement la biobanque du CHU de Nice avec les autres biobanques françaises, avec les autres CHU, de façon à pouvoir valider finalement à l'extérieur du CHU de Nice les résultats obtenus. Donc l'infrastructure biobanque va me servir finalement d'identifier les autres biobanques qui sont spécialisées dans les cancers du poumon ou dans les bronchopneumopathies chroniques obstructives, et donc de faire de la validation sur plusieurs centaines de patients. Donc effectivement, l'infrastructure biobanque me permet de développer ce projet à l'extérieur maintenant du CHU de Nice. Finalement, cette découverte est la meilleure ambassadrice pour promouvoir les biobanques et inciter les patients à donner leur consentement. Les biobanques, ces bibliothèques d'échantillons humains certifiées ISO 9001, deviennent incontournables dans la recherche scientifique.